Salut les amigos, voilà, aujourd'hui je vais pêcher avec une pâte au fromage que j'ai faite moi-même, avec laquelle j'avais déjà pêché il y a un an ou deux. Mais en tout cas, ce que je me souviens, c'est que je n'avais pas pris un seul poisson. Je n'ai même pas eu la moindre touche. Donc l'objectif aujourd'hui, évidemment, c'est essayer de faire du poisson, si possible du barbeau, au moins en faire un, je vais dire, avec cette pâte. Parce que moi j'aimerais bien l'essayer quand les eaux sont piquées comme ça et qu'on est encore en automne. Voilà donc mon montage pour la pâte, c'est une petite cage qui est montée sur un cheveu. Voilà, vous voyez, le bas de ligne avec la cage sur un cheveu. Et cette petite cage me permet évidemment de mettre une boule de pâte, pas trop grosse, voilà, équivalent, je veux dire, d'un pelet ou d'une bouillette de 12 mm ou un peu plus, 15 maximum, vous voyez, voilà. Et je peux vous garantir que ça tient bien avec cette petite cage. Voilà le montage. Je peux vous dire qu'elle dégage. Hein. Sans le fromage, mais alors ça sent plutôt le pied. Hein. Mais les amigos, puisque je pêche à la pâte au fromage, je me suis dit tiens, je vais rajouter un petit peu du liquide enhancer qui est aussi à base de fromage et d'ail, et même de chanvre. Bon, ben ça c'est un peu huileux évidemment, donc voilà, donc ça peut rajouter du goût fromage au pellet que je mets dans le feeder. Voilà, c'est suffisant. Ça a condensé, ça sent très fort. Hein. Évidemment, comme c'est à base d'huile de chanvre, c'est fort gras. Hein. Décroché. Voilà, vous voyez, c'est pris à la pâte de fromage. Voilà. Ouais, les amigos, premier barbeau que je prends avec ma pâte au fromage. Très content parce que j'avais déjà essayé, comme je vous l'ai dit, une première fois là, il y a 2 ans je pense, ou 1 an, je ne sais plus. J'avais pas eu une touche. Hein. C'est la même pâte, hein. Je l'avais conservée dans le congélateur, je l'ai ressortie et voilà. On va essayer d'en prendre d'autres. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bien pris au bord de lèvres. Voilà, deuxième barbeau qui m'a mordu à la pâte au fromage. Bon, il n'est pas gros, hein, je vous le cache pas, mais content parce que j'avais rien pris encore avec cette pêche jusqu'à présent. Enfin, j'en ai pêché qu'une fois, mais voilà, ça les intéresse quand même.
Aujourd'hui, je pêche avec un feeder de 120 grammes. Mais pas. Une touche brutale, quoi. Ça pourrait être un jeune. Voilà les amigos, aujourd'hui je pêche avec une nouveauté de chez Corum. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais j'ai remplacé mon trépied par ce bras. Donc ce bras, il permet d'être fixé, ici je l'ai fixé sur mon siège, hein, sur un montant de mon siège. Et l'intérêt c'est que vous pouvez le régler en hauteur, ici, avec la petite molette là. Mais aussi, vous pouvez aussi avancer, reculer la partie arrière et la partie avant là, vous voyez là. Elles sont télescopiques, donc très pratique moi je trouve. C'est très vite monté. J'ai pas besoin de passer mon temps comme avec le trépied à régler la hauteur, donc je la règle de mon siège, ça va très très vite. Je me demande même si je vais pas continuer à l'utiliser à la place du trépied, j'en sais rien. En tout cas pour l'instant je trouve ça très très bien. Donc elle est aussi vendue avec les deux supports, hein, avant et arrière. Pas trop traîner à la pâte, vraiment, parce qu'elle est vite partie, elle tient pas beaucoup. Elle tient bien, mais elle est très molle quand même, donc elle est vite arrachée. Donc, faut pas les laisser trop faire, quoi. J'ai tendance déjà à ferrer, moi, assez rapidement, mais là, à la pâte, peut-être encore plus rapidement qu'il faut ferrer. Je ne sais pas, parce que j'ai aucun repère. C'est la première fois que je commence à prendre du poisson à la pâte, au fromage, voyez-vous. Je sais pas comment il a fait son compte lui. Allez, allez Fifi, voilà. Je sais pas s'il reprendra. Normalement, à part quelques écailles de perdu, ça devrait aller. Un joli jeune, un 52 cm il fait. Ouais, les amigos, aujourd'hui j'ai troqué mon ancien siège avec le nouveau siège de chez Corum. C'est l'Aeronium Superlight Stretch, comme son nom l'indique, il est stretch, plus agréable évidemment pour s'asseoir, renforcé ici au niveau des épaules. Il est en aéronium, c'est une matière très légère, il pèse 2,3 kg, donc vraiment très très léger. C'est en train de régler la tension de ma ligne. J'ai poussé une touche là. Pas vu la touche, j'ai senti. Je viens où un barbeau? That's the question. J'ai l'impression que c'est plus un barbeau ça. Comme ça tire là. Oui, c'est un barbeau. C'est peut-être un beau, hein, je ne sais pas. C'est lourd en tout cas. Encore bien pris au plat. Un barbeau qui s'est rué sur la boulette de pâte au fromage. Hein. Il est un peu plus beau que les autres. Et ça fait quand même maintenant le troisième. Hein, donc
ça les intéresse manifestement. On va continuer, on va voir si on peut encore en faire quelques-uns. Voilà, j'ai augmenté un petit peu la taille des boules depuis que j'ai pris le Jven. Peut-être que c'est, voilà, de toute façon c'est très mou, hein, donc quelque part, une fois qu'ils l'ont dans la gueule, ça s'écrase complètement. C'est comme de la plasticine, mais vraiment très molle. Ça dégage une odeur d'ail et de fromage, hein, depuis que j'ai mis le liquide Enhancer dans mon mélange. Là. Pouah. Ça leur plaît à la pâte. Ouais, les amigos, encore un joli barbeau qui a succombé la pâte au fromage. Donc cette tèche les intéresse manifestement. Hein. Je vous mettrai la composition dans la description. Donc très facile. Hein. Hop, et on enroule la pâte autour de la cage. Et en plus, l'avantage c'est que avec ça, vous voyez, la boule de pâte, elle est très proche de l'hameçon. Ce qui me permet éventuellement hein, de prendre plus facilement un Jven qu'un barbeau. Enfin, pas qu'un barbeau, mais le Jven étant plus délicat dans sa prise. Avec une neige plus proche de l'hameçon, on a plus de chances de le piquer. Enfin, c'est pas l'objectif. Hein. Mais avec ce montage-là, je constate avec une belle boule de pâte, hein, finalement, elle est très proche de l'hameçon. Donc, ça me permet éventuellement de prendre un Jven aussi. Oh. Lui, il est pris en dessous, lui. Dans la lèvre inférieure, même en dessous. Voilà les amigos, encore un barbeau d'une taille moyenne. Pour l'instant, j'ai pas touché des gros, faut dire. C'est tous de 50, entre 50 et 55, même pas des 60. Si peut-être un, mais ils sont assez moyens pour l'instant. C'est pas grave. Hein. Tant que j'ai des touches, c'est ce qui compte.
violent la touche hein, là. Ce qui est bien, c'est que le bras a suivi en plus. Il n'est pas serré à fond, donc il peut aussi, voilà, vous, comme vous avez vu, suivre le mouvement de la canne, heureusement d'ailleurs. C'est quoi ça? C'est peut-être pas nécessairement gros en plus. Hein. C'est violent. Hein. Même pour l'instant, les petits tirent très fort. Hein. Ah non, il n'y a pas dedans. Voilà. Alors le plus beau de la session pour l'instant, 65 il fait. Cassé. Et il s'appuie sur le courant, hein. Terrible. Voilà encore un joli barbeau. Petite soixantaine de centimètres il fait. Une fois qu'ils sont piqués, ils prennent le courant, ils font un rush de 10 mètres vers l'aval et puis ils reviennent doucement. Regardez comme ils prennent parfois la pâte un peu différemment que le pelet, manifestement. Cette fois-ci, je l'ai piqué sur le museau. Voilà, un joli barbeau encore, une soixantaine de centimètres. Ils sont assez calibrés. Hein. Je me souviens que ce sont des badlings que j'ai fait il y a déjà maintenant 2 ans
j'utilisais pas le même fluorocarbone. Ça c'est du 24. Je ne sais plus quelle marque c'est, mais maintenant j'utilise du 25 centièmes Drenan, moi. Le Suplex. Et je trouve que c'est pour ça que j'ai abandonné. Ce 24 centièmes était vraiment un peu trop fragile au nœud. D'ailleurs, c'est chaque fois au nœud que je casse. Cormoran. Voilà, joli petit barbeau. J'aurais fait toute ma pêche avec cette pâte au fromage, hein, finalement. C'était l'objectif, hein, de toute façon. C'est de voir ce que ça donnait, mais franchement, pas déçu. Hein. Les amigos, pour essayer, j'avais plus de touche hein, avec la pâte au fromage, je viens de mettre un libut de krill. 2 minutes j'ai attendu pour avoir une touche, maintenant c'est peut-être un hasard hein, aussi, mais je n'avais vraiment plus de touche, hein. J'ai lancé au même endroit. Incroyable.
Voilà, celui-là a été pris dans les buts de krill pour tester, pour voir si ça faisait une différence. Maintenant, ça peut être aussi un petit peu un hasard aussi, hein. Je ne sais pas, il ne faut pas non plus en tirer des conclusions trop hâtives. Je sais bien qu'il fonctionne bien le pelé à halibut, hein, mais la pâte a vraiment bien donné aussi, hein, la pâte au fromage. Voilà, même avec le pelé à halibut krill, ben, j'ai pas plus de touches. J'attends toujours. J'en ai pris un quasiment tout de suite, mais maintenant, ça fait 15 minutes que je pêche. J'ai pas plus de touches qu'à la pâte au fromage. Donc, c'est bien la preuve que c'est pas lèche ici qui a fait la grosse différence, hein, manifestement. C'est possible, tout simplement que le banc ne soit plus là ou que le poisson ait terminé aussi de se nourrir. Ça aussi, ils sont très très lunatiques, hein, les barbeaux. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais j'ai pas plus de touches pour la cause, même avec un peu la halibut krill. Vous voyez? Voilà les amigos, la session s'achève. Une session de pêche à la pâte de fromage qui a été concluante, hein, on peut le dire. Donc par rapport à la session précédente, il y a 2 ans où j'avais été capot, mais c'était dans d'autres conditions aussi. L'eau était très très froide et très claire, mais bon, voilà, en tout cas, aujourd'hui, elle a très très bien donné. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Si vous avez aimé, mais n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.